À Cotonou, dans quelques heures sur cette avenue commerçante, un nouveau magasin va ouvrir ses portes. À quelle heure il est 16 heures. L'homme derrière cette enseigne, c'est lui, Richard Ojrado. C'est le patron de la marque Asuka Spirit WorldTech, spécialisée dans les nouvelles technologies. Cela fait 5 ans qu'il a lancé sa marque sur Internet. Alors pour lui, ouvrir un magasin, c'est une grande première. Vous savez ce que ça fait d'attendre un bébé? C'est un peu ça. On a l'impression que le travail continue et ça s'accentue. Et là, c'est imminent, l'arrivée du bébé. Le bébé, qu'est-ce qu'il va devenir? On ne sait pas. Et tout ça, c'est excitant. Ce soir, il attend environ 200 personnes. Alors, tout doit être parfait. Voilà. Attends, c'est droit. Regardez, dites-moi si c'est droit. Dans cette boutique, il commercialisera ses produits phares, des ordinateurs ou encore des montres connectées. Il est 18h, tout est enfin prêt. Richard fait son entrée. Cette inauguration, il a voulu la plus traditionnelle possible, à commencer par le cocktail. C'est waouh. Ça, c'est chez nous, ça. On doit consommer nos propres produits. Et tout ça, c'est fait au Bénin. Voilà, c'est la révolution africaine. Et il faut encourager. Il faut vraiment encourager. Place ensuite à la bénédiction, dans la plus pure tradition béninoise. Car même s'il vend des produits high-tech, Richard reste très attaché à la tradition. Nous sommes ici chez Asuka. Asuka, c'est guerrier. Vous voyez, et quand on dit Asuka Spirit, c'est esprit guerrier, esprit bienveillant, esprit protecteur. Il faut que nos produits nous parlent. Et au-delà de nos produits, notre comportement, ce que nous présentons, nos produits et notre environnement doit refléter vraiment d'où nous venons, ça doit nous présenter. Quand vous allez chez les concurrents ou dans d'autres enseignes, quand vous entendez X, Y, Z, vous ne savez pas ce que c'est. Parmi les personnes présentes ce soir-là, il y a un invité de marque. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a fait le déplacement et Richard lui déroule le tapis rouge. Là, nous avons nos lunettes connectées avec plusieurs designs, plusieurs montures, les montures classiques de vue. Donc les verres sont interchangeables. Nous avons nos ordinateurs, plusieurs gammes d'ordinateurs. Ça, c'est le Shango. Là, vous avez la AS Watch V7, c'est le premier prototype que nous avons réalisé. Donc, nous avons plus de 455 commandes déjà validées. Ce marketeur de formation connaît les techniques pour convaincre ses futurs clients. Et aujourd'hui, ça va porter ses fruits. Je peux recommander que pour le compte de cette année, si nous avons tel nombre d'équipements informatiques, d'ordinateurs, des laptops comme ça ou des desktops, qu'on ait Asuka. Pourquoi pas pour totalité ou pour moitié au minimum. Le gouvernement promet de lui commander des ordinateurs. C'est un pari gagné pour Richard, qui s'est lancé un défi, essayer de faire rimer technologie avec Made in Africa. Quartier Jonquet à Cotonou. C'est dans cet immeuble que Richard a installé les locaux de sa start-up. Au 3e étage, il fabrique les produits qu'il commercialise dans son magasin. Là, nous assemblons nos lunettes connectées pour ensuite les ramener au showroom et pouvoir livrer nos clients qui sont en attente. Dans cette unité, Richard assemble aussi ses montres connectées. Okay. Il va falloir accélérer et contrôler. Quand ça n'arrive pas à rentrer, tu tournes un peu, tu vas avoir accès au pas. L'inspiration pour ses produits, il la trouve dans sa vie quotidienne, tout simplement. C'est après avoir perdu mes 2 smartphones au cours d'une soirée que j'ai eu l'idée d'inventer cette montre-là.
que je cherche des solutions anti-vol pour smartphone. Malheureusement, je me suis rendu compte que toutes les solutions existantes jusque-là, en fait, étaient pour géolocaliser le téléphone lorsqu'il est déjà perdu. C'est le résultat, la AS-Watch V7, qui est le premier prototype que nous avons réalisé. Lorsqu'elle est connectée à votre smartphone, peu importe le système d'exploitation, lorsque vous vous en éloignez à plus de 3 mètres, la montre elle va vibrer à votre poignet et déclencher une alerte sur votre smartphone, ce qui vous prévient de la perte du téléphone. La majorité des produits de la marque sont fabriqués en Chine. Dans cet atelier, pour l'instant, il ne fait que de l'assemblage. Nous sommes obligés d'acheter aujourd'hui en Inde et en Chine. Parce que quand on parle de quantité, c'est l'Inde et la Chine. L'objectif, c'est d'arriver à faire ça un jour, peut-être dans les dizaines d'années à venir. Un autre défi pour Richard. Son rêve, c'est d'installer une usine de production électronique au Bénin d'ici quelques années. Et il y croit, parce qu'il est persuadé qu'il y a un marché pour ses produits high-tech aux couleurs de l'Afrique. Retour à la boutique d'Asuka Worldtech. Quelques semaines après l'ouverture, le magasin ne désemplit pas. Vous voyez ça, c'est le modèle Oga East One. C'est tactile. Cette zone est tactile. Ah bon? On peut faire le test? Oui, bien sûr. Ok. Depuis son lancement, en moyenne 50 articles sont vendus ici chaque mois. Là, c'est connecté. Si je m'éloigne de vous comme ça, il fait 1 pas, 2 pas, 3 pas. Ça avance, ça vibre là-bas? Oui, ça vibre un peu ici. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça permet, et c'est à vous d'appuyer, vous appuyez le bouton. Merci beaucoup. Les clients viennent tester les produits, mais aussi les acheter comme ce monsieur, séduit par les lunettes de la marque. 98 000 francs. Ok. Ah oui. Comme 18 000 francs. Débattable, c'est Ça dépend du nombre que vous voulez. Ok. Ici, le prix n'est pas négociable, mais la société a pensé à une astuce pour rendre les produits plus accessibles. Un système de paiement plusieurs fois sans frais. Ils souscrivent et ils pourront cotiser, c'est-à-dire mettre un peu d'argent, c'est-à-dire venir envoyer via mobile money, peu importe là où ils sont, ils envoient. Lorsque le montant atteint le montant du produit qu'ils veulent, nous on fait la livraison. Ok, sans frais de rajout. Ce qui veut dire qu'il peut lancer sa solution aujourd'hui et finir dans un an. Ça oui, ça ne fait aucun ne changera pas. Ça ne va pas changer. Le prix de départ ne changera pas. Ça ne changera pas. Là, c'est intéressant. Une technique de commercialisation qui a permis à la marque de décoller. Aujourd'hui, Richard affirme avoir conquis 20 000 consommateurs dans le monde. Une passion pour l'électronique qui lui vient de loin. Pour Richard, tout a commencé ici il y a 12 ans dans cette maison. Oh là là, Olivier, comment tu vas, frérot? Ça fait un bail. Ça fait un sacré bail, tu vas bien? Ici, il s'est initié à l'électronique en 2010. À l'époque, avec son vieil ami Olivier, ils bricolaient ensemble dans cette petite pièce. T'as tout gardé? C'est incroyable. Faut pas oublier qu'avec Olivier, qui m'avait poussé à l'époque à faire une formation en réseau. Tu as appris vraiment en étant sur le terrain. Ouais. Avant de se lancer dans l'électronique, Richard a d'abord conçu des applications telles que e-secours pour alerter les autorités en cas d'accident, des projets dans le domaine de la santé ou encore de l'éducation. En tout, il en a réalisé une dizaine, à la grande surprise de ses proches. Bon, honnêtement, à l'époque, ils ne savaient pas vraiment avec précision ce que je faisais. Tout ce qu'ils savaient, c'est que j'étais un mordu du business, un bon vendeur et amoureux de la tech. Et du coup, ils savaient quand même que je passais du temps avec Olivier. Et quand on bidouillait les choses, mais ils ne comprenaient pas forcément ce que c'était. Et nous, on avait ce petit truc-là de surprendre un peu tout le monde. Plus tard, il se lance dans la fabrication de produits. Là encore, en se formant tout seul. On se formait beaucoup sur Internet, YouTube. À l'époque, on avait cette chance d'avoir une connexion Internet à plein Ce qui était rare. Ce qui était rare. Et franchement, quand Richard arrivait, c'est lui qui monopolisait l'ordinateur.
Aujourd'hui encore, comme à ses débuts, cet autodidacte est à l'affût des nouveautés et veut lancer toujours plus de nouveaux produits. Aujourd'hui, dans les locaux de sa start-up, Richard est en pleine séance de travail avec ses collaborateurs. Asuka Spirit, Asuka Spirit, Asuka Spirit. Vous allez bien les gars? C'est vrai Asuka. Parfait. Objectif de la réunion du jour, réfléchir à un nouveau produit pour les enfants béninois. Aujourd'hui, nous allons tenir une séance essentiellement sur le poids que constitue l'ensemble des fournitures scolaires que portent les enfants, les élèves au dos. Ça, c'est plus le côté pratique, mais il y a aussi la transformation digitale qu'on pourra apporter aux familles. Et Richard ne compte pas s'arrêter là. Il a déjà des dizaines d'idées de nouveaux produits, comme un smartphone ou des stations météo pour les agriculteurs. Mon rêve pour l'Afrique de demain, c'est que les jeunes Africains qui représentent l'avenir de ce continent prennent conscience qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher l'Eldorado ailleurs. Tout est possible ici. On peut réussir en restant sur le continent africain. C'est la stratégie de ce Steve Jobs béninois pour s'imposer en Afrique. Proposer une gamme toujours plus large de produits électroniques, mais pas seulement. Dans les prochaines années, il compte installer 36 boutiques dans plusieurs pays du continent. Richard ne met aucune limite à son ambition. C'est peut-être ça, le secret de sa réussite.